Le spatial prend de plus en plus de place dans la stratégie militaire française et ce depuis déjà quelques années. Pour les communications, nous avons Syracuse, Helios pour la reconnaissance, l'écoute avec Cérès et la défense active avec Yoda. Mais l'armée ne dispose d'aucun lanceur propriétaire pour assurer l'envoi de ses missions. Beaucoup de pays ont au moins un lanceur léger pouvant être déployé en peu de temps afin d'envoyer un ou des satellites militaires dans l'espace. C'est le cas de KAZD en Iran, de la Longue Marche 11 en Chine ou même partiellement de l'Electron de Rocket Lab pour l'armée américaine, qui permet dans un délai plutôt réduit d'atteindre l'orbite. Toujours est-il que la France doit réserver des années à l'avance une Ariane ou une Vega qui n'est pas toujours fonctionnelle. Mais une idée se fait entendre depuis quelques temps du côté de l'armée française. Et si de la même façon que les États-Unis et le X-37B, la France se dotait de sa propre navette. Le seul vrai concept de navette en France s'appelle Vera et est proposé par le fabricant du Rafale, l'industriel français Dassault. Le concept fête cette année ses 20 ans mais n'a jamais été abandonné par l'entreprise. Il apparaît toujours sur leur site et est de temps en temps mentionné en interview par des cadres de l'entreprise. Le projet n'est cependant plus un concept fantaisiste lancé par un industriel, c'est désormais une vraie volonté abordée par des gradés de l'armée de l'air et de l'espace. Le général Philippe Adam, le commandant d'espace, mentionnait à nouveau ce concept d'avion orbital en décembre devant l'Assemblée nationale. Le projet serait actuellement en discussion entre la Direction générale des armées et Dassault. Alors qu'est-ce que Vera et de quoi sera-t-elle capable? Eh bien c'est une navette qui pèserait 30 tonnes dans sa version médium et qui serait lancée vers l'orbite depuis un avion gros porteur. Elle utiliserait ensuite ses moteurs pour rejoindre l'espace où elle larguerait alors jusqu'à 250 kg de satellites depuis sa soute. Satellites qui finiraient tout seuls leur mise en orbite. Vera rentrerait ensuite dans l'atmosphère comme un corps portant avant de se poser et de repartir pour d'autres missions. Dassault a de l'expérience dans le domaine des corps portants, c'est-à-dire un appareil sans ailes dont la portance est assurée uniquement par le fuselage. L'entreprise a participé au projet X-38 de la NASA, dont le Dream Chaser s'inspire grandement, mais également l'Intermediate Experimental Vehicle, un petit engin spatial testé en 2015 par l'ESA et qui a servi à préparer le futur Space Rider. En plus de placer un satellite en orbite, Vera pourrait à l'inverse en récupérer un et le ramener sur Terre. Notez qu'une version de Vera habitée aurait pu voir le jour et était en développement avec Swiss Space System pour faire de futurs vols suborbitaux. L'entreprise a finalement fait faillite avant le premier vol. Les images de la navette peinte en noir qu'on vous a montré dans la vidéo viennent de ce projet, mais il est extrêmement similaire à celui de Vera. Si le projet semble prometteur, il n'a que peu de chances de voir le jour. Un avion spatial réutilisable aurait l'avantage de diminuer les coûts, mais nécessiterait d'abord de nombreux investissements qui, nous le savons, restent assez timides. Reste à voir si la nouvelle loi de programmation militaire présentée par le président Emmanuel Macron le mois dernier inclura un projet de ce genre. En attendant, je t'invite à liker cette vidéo si elle t'a plu, on va essayer de vous proposer ce type de petits formats plus régulièrement, alors si tu veux pas les manquer, abonne-toi.